Rencontre avec Alex Séverin. L'héritage. Le père de Séverin était aussi dessinateur. Il a toujours été admiratif de la moindre illustration sortie de sa main. Il lui a appris la notion de perspective, le volume des objets. Sa critique fut juste et précise. Parfois, Séverin lui demandait de lui donner un coup de main ou une idée. Un style rétro. Son style est probablement un amalgame de mille choses qu'il a aimées. Il est resté fidèle à ses lectures de jeunesse. La magnifique page Connie de Frank Godwin l'a extrêmement ému. Les albums de Flash Gordon d'Alex Raymond l'ont estomaqué. Les Jerry Spring et Valardi de JG l'ont enthousiasmé. Le secret de l'espadon de Jacobs l'a fait rêver. L'expérimentation. Séverin a expérimenté sans arrêt de nouvelles techniques d'ancrage ou de coloriage. Il dessinait très vite, ou parfois avec une méticulosité maladive. Il tentait de reproduire, en pressant sa mémoire, le plus exactement possible une anatomie. Et sur un autre travail, c'est l'esthétique et non pas la justesse qui primait. Un lectorat fidèle. Séverin craint que les personnes qui lisent ses histoires et aiment ce qu'il dessine lui soient extrêmement plus fidèles que ce qu'il parvient à être vis-à-vis d'elles. Il n'a pas cherché à être original. Il a construit un univers, selon un concept très particulier, qui l'a réjoui. Un peu hermétique pour beaucoup, peut-être. A Story of War. Il a imaginé l'histoire en 4 heures. Il n'eut pas besoin de l'écrire. Mentalement, le découpage était réalisé case par case. Ensuite, il a dessiné des crayonnés pendant 3 jours, puis ancré pendant 2 jours. Il a passé le lavis et ajouté des hors-textes. Le 9e jour, il a tout relu. Michel Deligne l'a édité en album bien plus tard. Harry, sa série. L'organisation de l'univers d'Harry a été mûrie. La fabrication de livres à l'ancienne l'avait toujours amusé pendant qu'il reliait étant jeune. Des idées lui venaient et il les couchait sur papier. Il réfléchissait, en dessinant, aux différentes formes de l'ouvrage. Il faisait des croquis, des plans, des maquettes. Un auteur multifacette. Le concept de l'univers de Harry l'a obligé à pratiquer plein de métiers. Il est constitué de publications de toutes sortes, d'albums de BD édités intentionnellement sous diverses formes, des portfolios et autres ouvrages d'archives. Il a même dû endosser la veste de critique sous le nom de Harold Raymond, afin de décortiquer l'antique œuvrette. Il fallait que tout soit crédible et semble sortir du passé. Il fut heureux de jouer tous ces rôles. Un page sans emploi. Le scénario part sur les bases d'un conte pour enfants avant de bifurquer de façon surprenante et humoristique, probablement pour contrebalancer la tristesse de la situation. L'édition populaire de cet ouvrage a été imprimée sur 2 pages de papier épais, ensuite découpée et reliée à la ficelle. La version luxe fut limitée à 11 exemplaires. L'auto-édition. Pour décrire comment éditer, Séverin est précis. Prenez un numéro de registre de commerce, qui permet de distribuer et vendre les albums, un numéro de TVA, demandez un numéro d'éditeur, demandez à la FNIL une liste de numéros ISBN, apprêtez-vous à tenir une comptabilité. Ensuite, soit vous faites imprimer et relier par des professionnels, soit vous faites vous-même. Several Pictures. Il a mis 2 ans à récupérer tous les droits de sa série Harry. Pendant ce temps, il a dessiné ses rêves d'aventure sous forme d'illustrations, fausses couvertures d'albums et autres. L'univers de Harry avait pris forme, et à la date du 17 octobre 1999, il lui appartenait à nouveau, entièrement. Le 27 du même mois, il devenait le 8816e éditeur belge. Le côté manuel. Pour réaliser ces petits tirages, il exécutait de nombreuses petites maquettes pour les pliages, les toilages et les emboîtages. Pour l'impression, il avait choisi du matériel moderne, parfait pour les petits tirages car très performant lorsqu'on le maîtrise bien. L'imprimeur. Lorsque le tirage était censé atteindre plusieurs centaines d'exemplaires, pour ne gaspiller ni encre, ni plaque, ni film, il s'en remettait au travail d'un imprimeur professionnel. Walendruck, qui avait déjà imprimé Bill Cosmo, fut celui-ci. Pour les tirages en couleur, c'était de la reproduction de haute qualité, laser, sur des supports permettant l'incrustation de l'encre. Les couleurs. Avec Walendruck, ils ont beaucoup travaillé la photographure des hors-textes et couvertures. Le rendu devait être très proche de l'original. Ils étalonnaient les couleurs par rapport à la gamme Pantone, puis procédaient à des essais d'impression selon l'étalonnage, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'il y a de plus proche de l'original. Spirou. C'est à partir de 2013 que Séverin a commencé à publier des hors-séries de Spirou. Avec une maquette à l'ancienne à dos rouge, il a replongé le héros de nombreuses années en arrière. Une réussite. Avec son album Photo Souvenir, il a relié les éditions Several Pictures avec ses nouvelles publications et a participé aux aventures du célèbre Groom. Des couvertures. Avec ses couvertures de Spirou sous le manteau, c'est toute la technicité de Séverin qui se dévoile. Sur les noirs, ce sont plusieurs versions qui apparaissent. Les mises en couleur sont ensuite splendides.
Elles sont aussi des originaux à part entière. Pour faire deux couvertures, deux quatrièmes plats et une publicité, ce sont donc 9 originaux qui sont nécessaires.